Repose en paix. Nous t'avons amené le plus dignement possible vers ta dernière demeure. Repose en paix, Marcel. La première mission des Charitables, c'est effectivement d'accompagner le plus dignement possible les mis en terre, enfin les décédés, quelle que soit leur conviction, leur religion ou même athée. Ils ont tous droit au même traitement, si je puis dire. Si c'est une cérémonie religieuse, il y a une petite prière. Là, comme c'était une cérémonie civile, j'ai adapté un tout petit texte de manière à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui soit dit. Bon, là, il y avait un peu de famille, un peu d'amis. Quelquefois, il n'y a personne, mais ça évite que les gens partent dans le silence le plus complet. Et puis montrer qu'on pense un peu à eux. Voilà, bienvenue à la chambre. Donc c'est là que se réunissent les Charitables. J'ai été médecin pendant 42 ans et quand je suis arrivé à la confrérie, mon fils m'a dit, alors mon fils est anatopracteur, il m'a dit maintenant tu vas assurer le service après-vente. Bon, c'est un peu l'esprit aussi. J'ai présidé la cérémonie d'une gamine de 11 ans. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai été confronté en tant que grand-père à la mort d'un de mes petits-fils. Depuis que je suis charitable, j'avais toujours demandé éventuellement de ne pas faire d'enterrement d'enfants. Prévost se doit de... Alors je l'ai fait. Ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a vraiment coûté beaucoup, mais il fallait le faire. Si on veut éviter la propagation, la première chose à faire, c'est d'enterrer les morts. Or là, à l'époque, en 1988, les morts jonchaient les trottoirs. Et donc, dès qu'ils se sont mis à enterrer les morts, que ce soit en fosse commune, peu importe, mais l'épidémie a régressé. En 1797, tous les biens des associations religieuses ou pas ont été confisqués par les révolutionnaires. Et les privilèges de certaines associations, dont les associations charitables, ont été restaurés par Napoléon en 1802. Et donc depuis 1804, on porte le bicorne à la napoléonienne en reconnaissance envers Napoléon qui a rendu ses privilèges aux confréries. J'apprécie qu'on les accompagne en y mettant un certain décorum. On a encore un culte de la mort, parce que plus il vient, plus les gens ne veulent pas le voir. On laisse les gens mourir à l'hôpital ou en maison de retraite, mais la plupart du temps, vous finissez dans un salon funéraire. La tradition perdure et on fait tout pour qu'elle perdure.